Je voudrais, à l'entame de mon propos, exprimer la vive reconnaissance de l'OAPI aux autorités congolaises, avec à leur tête son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, pour avoir accepté d'abriter en terre congolaise la 8e édition du Salon africain de l'invention et de l'innovation, et pour l'accueil chaleureux réservé à tous les participants à ce salon. Je voudrais également remercier particulièrement Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Portefeuille public, pour son implication personnelle dans la réussite de ce salon. Le Salon africain de l'invention et de l'innovation technologique a été institué depuis plus de 2 décennies avec pour objectif d'évaluer le niveau de créativité en Afrique, du moins pour ce qui concerne les États membres, promouvoir l'esprit inventif et offrir un plateau d'échange entre les inventeurs et les opérateurs économiques. À travers le Salon africain de l'invention et de l'innovation technologique, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle entend spécifiquement mettre en lumière les inventions et les innovations à fort potentiel de valorisation, offrir une opportunité pour la reconnaissance des mérites des inventeurs, stimuler la créativité et enfin participer à la valorisation des inventions en suscitant les transferts de technologies vers le monde productif. Cette 8e édition du SAIT se tient dans un contexte particulier de crise sanitaire mondiale liée à la pandémie de la COVID-19. Le thème de cette 8e édition a été choisi, et je cite, « Propriété intellectuelle, innovation et défis sanitaires ». C'est également à juste titre que les inventions et innovations qui sont exposées aujourd'hui et dans les jours qui suivent relèvent majoritairement du domaine de la santé et des domaines connexes, mais aussi des domaines de la mécanique, de l'électricité et des nécessités de la vie courante. Ces actions, bien que louables, doivent être complétées par des mesures nationales pour atteindre efficacement le but escompté. Il s'agit pour les États de créer un écosystème d'innovation dans lequel chaque acteur, à savoir l'État, les universités, les inventeurs, les entreprises et les investisseurs, joue pleinement son rôle afin de favoriser l'émergence de petites et moyennes entreprises. Avant tout, je me réjouis de l'honneur fait à notre pays, la République du Congo, d'abriter la 8e édition du Salon africain de l'invention et de l'innovation technologique, SAIT en sigle. Cette édition, chacun le sait, se tient dans un contexte particulier, marqué par la crise sanitaire de la COVID-19 qui affecte l'ensemble du monde et naturellement les 17 pays membres de l'Organisation africaine de la propriété industrielle. Puisse le SAIT, en sa 8e édition, être l'une des occasions offertes au génie africain de contribuer à relever par l'innovation le défi de l'éradication de cette pandémie
de coronavirus Covid-19. Aux inventeurs, aux industriels et à toutes les personnes intéressées par ce salon, je dis, profitez pleinement de toutes les opportunités que vous offre cette rencontre. Faites de celle-ci une occasion fructueuse pour un devenir plus prospère de chacun d'entre vous. Sur ce, je déclare ouverte la 8e édition du Salon africain de l'invention et de l'innovation technologique. Vive la coopération internationale, vive l'OAPI. Je vous remercie de votre aimable attention. On partage aussi les morceaux. Aussi la c'est le téléphone encore. Je n'ai pas de téléphone au travail. Une fois pour tout le temps. Il y a un qui est tombé. Ça. Souvenir participation d'Annecy. Là. Non, c'est bonjour, c'est l'esthétique de la plante totale. Vous avez déjà accepté, vous plaignez on peut y aller, non? Ça va aller. C'est vos sécurités, c'était un père. Oxygène. Vous me donnez au moins 10 cas aujourd'hui. Enlever les outils oxygène. Ah bon? Oui. Et que une semaine après, ils seront négatifs. J'ai converti plus de 3000 cas comme ça en Afrique. Je suis médecin, chercheur en naturothérapie. Je suis au Salon Saïd en tant qu'entreprise innovante. Je présente cette fois-ci le trio qui lutte contre Covid-19. À l'arrivée de Covid-19, moi en décembre, je suis rentré en Brousse. Je suis allé questionner les plantes africaines, les aliments africains. Je suis sorti de ma brousse le 20 janvier. J'ai trouvé une solution qui va vous paraître un peu banale, mais une solution pour Covid-19 qui nous garantit la santé totale de Covid-19. Korokila. Korokila a la force de détruire le virus de Covid-19 en moins de 5 jours. Nous savons que c'est un virus qui détruit rapidement le système immunitaire du patient. Nous mettons le produit Vitaïron qui a déjà 19 ans, qui est un immunofortifiant, qui corrige l'anémie et qui est un antitumoral. Ce produit associé à Korokila, le traitement est rapide. Maintenant, au moment où j'avais fabriqué Korokila, il s'est produit quelque chose de naturel, mais qui n'est pas banal. J'ai pris oignon, ail, gingembre, curcuma, j'ai trituré tout ça là, j'ai trempé dans le miel. Et j'ai pris écorce de manguier, écorce et feuilles de cactus, écorce de papaye, écorce de je ne peux pas tout dire. Donc, j'ai encore ça là dans l'alcool. J'ai maintenant regroupé les deux pour faire que je suis parmi les 5 entrepreneurs innovateurs ici. Ça veut dire qu'en Afrique, nous sommes 5 qu'on a sélectionnés pour ici. C'est déjà grand. Je parle au Congo, je suis au Congo. Si le président Sassou Nguesso peut calculer le nombre de milliards que les évacuations sanitaires font, il peut prendre un dixième pour nous construire un centre de prise en charge de toutes ces pathologies avec nos plants de Congo. Moi, je vais chercher les plants de Congo, les transformer en phytomédicaments que vous voyez et soigner les gens ici. Un
produit préventif et un produit curatif. Un préventif comment? Ça là, ça suffit pour prévenir. Maintenant, pour guérir, les trois, on guérit les trois. Ce que je demande, c'est que nous, Africains, croyons que nous sommes en Afrique. Nous, Africains, c'est chez nous la médecine est née. Nous, Africains, c'est chez nous en Égypte que le père de la médecine, Hippocrate, est allé apprendre la phytothérapie sur le pharaon Ptolémée II, qui avait son jardin botanique sur sa pyramide. Le docteur, tu dis.